Il n'y a pas de créateur. Il n'y a que les ténèbres, et la vie découle du néant, du chaos et de l'ordre. D'abord dans le néant, ensuite dans le chaos, puis dans l'ordre. Dieu a conscience de l'ordre, tandis que le chaos et le néant sont des choses essentiellement peu conscientes. Un peu comme quand nous fermons les yeux et que nous ne distinguons plus rien. Certes, c'est sauvegardé dans la mémoire cognitive de l'homme, sous son cervelet. Mais ceci s'efface au réveil et peut réapparaître au coucher. Le néant serait l'inconscient, le chaos serait le subconscient, et l'ordre serait la conscience, dans l'ordre de son éveil. Mais le chaos et le néant peuvent se subjuguer. Car dans un sommeil profond, il y a l'état de semi-réveil et l'état de semi-conscience. L'inconscience serait comme une pause dans son sommeil où le temps qui passe n'est pas perçu, et où nous avons plus connaissance de rien. Ainsi, selon cette figuration, Dieu est un homme, les ténèbres sont ses nuits. Dieu n'a rien créé, tous l'habitent. La création fut un processus interne, dans son sommeil et dans son inconscience. Il lui a suffi de se réveiller et le monde est apparu tel quel, devant ses yeux. Il s'est réveillé et le monde fut monde. Car le monde a été bâti dans son état de subconscience. La subconscience, dans son contexte psychologie, désigne l'état de conscience où des pensées, des sensations, des émotions et des souvenirs sont présents sans que la personne en ait une conscience directe et claire. Elle se situe entre la conscience claire et l'inconscient, et elle influence nos comportements et nos réactions. C'est une zone intermédiaire entre l'éveil et l'inconscience. Elle est le lieu de processus automatiques. L'inconscient, pour la distinguer du subconscient, est un lieu plus profond et moins accessible que le subconscient, qui se situe à la limite de la conscience. L'inconscient, c'est la chute, et le subconscient, c'est l'atterrissage. Quant à l'éveil, c'est le rétablissement instantané. Telle est la puissance connue de l'homme que l'on appelle Dieu. Il a une puissance instantanée comme le grondement du tonnerre, à la vitesse d'apparition de l'éclair, et au dégât fatal que peut causer la foudre. Donc en soi, la Trinité c'est la conscience de l'homme, sa subconscience et son inconscience. Dieu est un homme. La création est son reflet. Ce que vous voyez c'est Dieu, et ce que vous apercevez c'est sa nature. Ce que vous êtes, c'est son expression. Dieu s'exprime par vous. Dieu exprime son image par les dessins et les humains. Vous êtes l'imagination de Dieu, son rêve comme son cauchemar. Son paradis et son enfer se retrouvent sur terre. Il est le centre du monde, où qu'il soit, où qu'il aille. Comme la technique d'Odoshigaki Kisame qui le place au centre de son océan, peu importe vers où va son déplacement. Suit-on suivre Samodori no Jutsu, 10 techniques de la danse du requin en prison aqueuse. Avec l'eau créée avec la technique de la grande vague explosive, Kisame crée une prison aqueuse gigantesque de la forme d'une bulle. Il fusionne alors avec Sameada pour donner un être aquatique pouvant respirer sous l'eau et s'y déplacer très rapidement. De plus, le centre de la bulle d'eau suit Kisame, qui peut ainsi empêcher son adversaire d'en sortir grâce à sa vitesse et sa capacité à sentir le chakra, par l'épiderme, et le vaincre finalement par asphyxie. Au dire de Kisame, cette technique est très efficace pour capturer les Jinkriki sans les tuer. Une fois qu'ils s'évanouissent à cause du manque d'oxygène, il rompt la technique et peut alors disposer du corps inerte de sa cible comme il l'entend. Par ailleurs, l'être résultant de la fusion entre Kisame et Sameada possède les propriétés d'absorption de chakra de l'épée et il est donc difficile de l'attaquer au corps à corps sans perdre énormément d'énergie.